le Seigneur vous bénisse. Que la parole de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Nous allons débuter la première prédication de l'année sur les œuvres de la foi. Ou encore les expériences. Parce que cette année, nous devons rentrer dans les expériences. Pourquoi c'est-il de prêcher les gens s'ils ne manifestent pas ces choses? On a vu de grands enseignements. Non, on a vu de grands enseignements. Alors, il faut que nous rentrons dans la pratique de ces choses. Amen. Donc, l'année passée, c'était, comme on dit, la fondation communauté. Maintenant, on va élever la maison. On va élever le réveil. Nous sommes en train de bâtir une maison. Un réveil. Amen. Et un grand réveil. Le frère administrateur m'a ramené les écrits qui sont dehors. Parce qu'il était question de donner ça à un peintre. Alors je devais ajouter quelque chose. Alors pendant que je voulais mettre le réveil, le temple du réveil, quelque chose m'a saisi. Il dit non, j'ai oublié un mot encore. Temple du grand réveil. Amen. Maintenant, appuyons la rédaction. En parenthèse, temple du grand réveil. Je voudrais que cette semaine, qui est la première de l'année, que les gens ne s'absentent pas. Moi, je ne crois pas du tout aux gens qui ne sont pas assidus à l'église. Parce que je sais qu'ils sont vides. Peu importe le bruit qu'ils peuvent produire, ils sont vides. Parfois même ce qu'on entend, tu n'entends pas, tu auras la foi comme. Amen. Alors nous voulons avancer avec les gens qui sont assidus. C'est pourquoi je vous invite cette semaine à assister à ces réunions. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas de nous bénir. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jacques. Nous allons parler de la foi, les œuvres de la foi. Amen. Verset 14, chapitre 2. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres?
Amen. La foi peut-elle me sauver? Dieu est notre Père. De la Dieu de tout bien que ce n'est parfait. Le cadre du chemin, Seigneur. Béni Père ta parole. Voyons une onction spéciale. Commence cette réunion avec nous. Comme Alpha et Termine comme Oméga. Car nous chassons au nom de Jésus toutes les mauvaises présences, désordre et voyage de la pensée. Et tout ce qui pourra nous sortir du message. Éloigne cela de nous. Et focalise notre attention et notre pensée dans ta parole, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce que vous ferez, je parle aux instrumentalistes, ce que vous ferez dès demain, c'est de nous arranger ces baffes correctement et de mettre les lanceurs. Parce que s'il n'y a pas de lanceur, même vos réglages là, c'est faux. Amen. Amen. C'est l'apôtre Jean qui parle. N'oubliez pas qu'il a été témoin de beaucoup des œuvres de Christ. Il a été sur la montagne de transfiguration. Il a été à beaucoup des endroits avec le Seigneur. Alors c'est un homme plein d'expérience. Il a vu beaucoup de choses. Amen. Vous remarquerez qu'il y a eu beaucoup des apôtres, mais peu ont écrit. Pour écrire, il faut en savoir quelque chose. C'est pas vrai? Il n'est pas donné à tout le monde d'écrire. Alors pour écrire, il faut en savoir quelque chose. C'est pourquoi il fait partie des écrivains de la Bible. Amen. Et nous lui devons beaucoup de respect. Amen. Il dit, mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Amen. Amen. La foi peut-elle le sauver? En d'autres termes, une telle foi peut-elle le sauver? Parce qu'il y a deux sortes de foi. Ça c'est le prophète qui explique. Il y a la foi du cœur et la foi intellectuelle. Ce qui me parle là, c'est la foi intellectuelle. Une foi qui n'a pas de œuvres, c'est une foi intellectuelle. C'est juste une conception mentale. Mais la foi du cœur produit des œuvres. Ça c'est la foi authentique. Amen. Il pose la question. Une foi intellectuelle peut-elle sauver? Si un frère ou une soeur s'ennuie, ils sont nus. Ils sont nus, motaka. Et manquent de la nourriture de chaque jour. Amen. Et que l'un d'entre eux vous leur dise, allez en paix. Un frère se vient, il se présente chez toi, frère, j'ai faim, j'ai des problèmes, tout ça. Dis, va en paix, Dieu est avec toi, il va faire. Et dans la maison, tu as un petit quelque chose. Tu l'exhortes, va frère, bon Dieu comprend, c'est des choses qui arrivent, tout ça. Est-ce que cela aidera le frère? La parole qu'on prêche ici nous dit que nous devons soutenir. Toi tu dis amen à haute voix. Et quand le temps d'accomplir cette écriture n'arrive plus à pratiquer,
Ça c'est une foi intellectuelle. Ça dit amen de façon intellectuelle. Il y a des gens qui ont pris ma femme que comment dire amen. Ça ne sont pas des vrais amen. 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 Que Dieu soit loué. Voyez? Allez au Père. Chauffez-vous. Et vous, rassasiez. Voyez quelqu'un de problème. C'est comme si on devait se moquer de lui. Maintenant quelqu'un qui est en train de jeûner de froid. Il cherche le feu. Tu viens lui dire non frère, vous savez, la colonne de feu là, la photo là, le feu, on vient te réchauffer. Alors que lui il cherche un feu réel. Non frère, tu sais, la colonne de feu de frère, vraiment la photo là, le feu, donc tu peux mettre ça. Lui il n'a pas besoin de la photo, il a besoin d'un feu réel. Quand les prédicateurs essaient de nous garder avec la colonne de feu de frère Branham, ce n'est pas scripturel. Nous avons besoin d'un feu réel aujourd'hui. Nous voulons que le feu qui est sur la photo quitte la photo et vienne nous réchauffer. Amen. Ce n'est pas des histoires. Écoutez bien. Il dit, et que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire. Qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Mais qu'il y a un besoin qui est réel. À un besoin réel, il faut une réponse aussi réelle. Amen. À un besoin spirituel, il faut aussi une réponse spirituelle. Vous comprenez? Donc, ne t'insultons pas avec ces choses-là. Soyons corrects. Amen. Amen. Un prédicateur disait, si un frère vient chez toi à midi, il t'a pas appelé avant de venir, il donne le journal. Vous montez à table, le frère te dit le journal. C'est un pasteur qui prêche des choses comme ça. Hein? Il va monter pour prêcher la foi. Une foi comme ça, frère. Ce n'est pas étonnant que des églises comme ça sont dépourvues de puissance. Les gens essaient d'imiter les choses des blancs, ils amènent ça à la chair. Mais les blancs, ce sont des incrédules, c'est des égoïstes. Non. La parole nous amène à un niveau où nous sommes plus que les socialistes. Nous dépassons les socialistes là. Les socialistes n'ont pas. Lisez les actes des apôtres. Ils avaient tous ce commun. Ils vendaient les biens et autres. Et ils donnaient aux frères. Donc le bien est rentré. C'est chacun pour soi. C'est l'égoïsme qui est rentré. C'est. Quelqu'un a attaqué. Elle demande l'association des pasteurs. Lui disant non. Je vais faire l'association pour les pasteurs, mais les brebis. Maintenant on va faire moi pour les brebis. Est-ce que ce pasteur est sérieux? Le message est clair. L'église doit prendre soin des siens. Non, vous avez fait une association pour enterrer les pasteurs et leurs femmes. Maintenant les brebis. Mais les brebis, c'est les églises qui doivent enterrer. Si une église ne peut pas prendre soin de ses brebis, ce n'est pas une église. N'appelez pas ça une
je ne sais pas comment appeler ça. Ça veut dire que l'église va prendre soin des siens. Oui. Quelqu'un rentre à l'hôpital, il n'y a pas de cotisation en ce moment-là. Ça, c'est pas une église. C'est pas une église. Mais lui, meurt et puis il n'y a pas de contribution. C'est pas une église. C'est pas une église. Il faut sortir. Il faut témoigner l'amour plus que les mondains. Il ne suffit pas seulement de prêcher la chose, mais il faut manifester. Nous devons sortir du message des slogans pour rentrer dans le message réel. Amen. Nous devons rentrer dans le message réel. Arrêtez avec les slogans là. Des amens qui ne sont pas productifs, il faut arrêter ça. À quoi cela sert-il? Ça sert à quoi? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle monte en elle-même. Une foi qui ne produit pas les œuvres finit par mourir. Et quand on vous prêche là, on dit amen parce qu'il y a la foi à l'intérieur. Mais après, il faut cultiver votre foi par les œuvres. Ce sont les œuvres qui font grandir la foi de quelqu'un. Tant qu'il n'y aura pas de œuvres, cette foi finira par faillir. Et encore on prêche ici, vous avez dit amen, c'est bon, mais quand vous sortez, il faut nous pratiquer. Il faut démontrer parce que la foi c'est la démonstration. Amen. Il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu me dis que je n'ai pas la foi, mais j'ai produit les œuvres de la foi déjà. Voyez? Tu vas dire à quelqu'un, oh non, toi tu n'as rien, tout ça. Tu es un pauvre type. Un pauvre type qui a construit une maison, un pauvre type. Tu connais pas ce que tu parles? Hein? Un pauvre, selon les blancs, c'est celui qui ne peut pas avoir, ne peut pas utiliser $2 par jour. Donc par jour, il ne peut pas utiliser 1000 francs. Donc il est en dessous des 1000 francs. Des fois, vous, avec le votre français tordu, vous appelez les gens pauvres sans se rendre compte de qui est pauvre. Un pauvre, c'est celui qui ne peut pas dépenser 1000 francs par jour. Donc quelqu'un dépasse de ceux-là, n'appelez pas pauvre type. Oh, tu me connais pauvre type. Oh, mais tu ne connais pas un pauvre toi. C'est toi qui es malheureux parce que tu ne connais pas un pauvre. Amen. Donc il y a des choses à un moment donné. Comme dit l'apôtre ici, je te montrerai ma foi par les œuvres. Amen. Et c'est cela mes frères. Parce que la foi n'est pas un slogan. La foi c'est la démonstration. Hébreux chapitre 11. Amen. Premier verset. On a fait une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc ici, il s'agit des démonstrations des choses qu'on ne voit pas. Des choses que nous espérons, qui ne sont pas encore là, et nous finissons par démontrer et les amener à l'existence. Donc, une ferme assurance des choses qu'on espère, pas des choses qui sont déjà là. Des choses qu'on espère.
voit pas. Donc il y a d'abord des choses que vous espérez. Pour le moment, ce sont invisibles. On ne voit pas ça. Je vais devenir, je vais avoir. Tout ça, c'est des choses qu'on espère. Mais ces choses sont encore invisibles. Alors, si tu as la faible expérience, tu finiras par démontrer, par amener à l'existence cette chose-là. Tout ce que Dieu veut de nous, c'est la fermeté là. Oh, cette année, je vais voir telle chose. Que l'opposition se lève ou pas, tu restes ferme. Que ça ne marche pas aujourd'hui ou demain, tu restes ferme. Et tu continues à confesser que j'en ai rien. Même si les gens se moquent de tout ça, c'est tout ce que tu affirmes, c'est tout ce que tu déclares. Toi, tu gardes toujours tes déclarations. Et tu continues à foncer comme ça. Et c'est ce que le ciel veut entendre de nous. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur qui intercède sur le bas de nos confessions. Il intercède sur le bas de ce que nous confessons. On dit que votre oui soit oui, que votre non soit. Tu as demandé 1 million, même si ça ne veut pas, continue à dire 1 million, 1 million. Je veux 1 million. Tu continues. Ne viens pas changer, non, Seigneur, ça tue dans le 100 000. Votre oui doit être oui. Si c'était la voiture, continue à dire voiture. Amen. C'est ce que le ciel veut voir. Est-ce qu'il est sincère dans ce qu'il est demandé? Est-ce qu'il croit d'abord dans ce qu'il a demandé? Est-ce qu'il croit que Dieu peut lui donner ça? Alors si tu crois, continue à garder sa confession. Continue à répéter. Continue à garder. Continue à répéter la même chose. Amen. Non pas 1 million aujourd'hui, demain ça devient 100 000. Non, la foi n'agit pas comme ça. La foi s'accroche à la chose. La foi est déterminée. La foi est positive. La foi ne connaît pas ce que c'est que pas ton retrait. Ça n'a pas marché. On va négocier. La foi ne négocie. Amen. Il dit, c'est une ferme assurance. Assurance de quoi? Des choses qu'on a. Voilà. Si je peux écrire ça, la foi égale la ferme assurance. Ferme assurance. Des choses qu'on espère. Choses qu'on espère. Pas des choses qu'on voit déjà. Des choses qu'on espère. Des choses auxquelles on s'attend, qu'on veut avoir. On espère ça auprès de qui? Auprès de Dieu. Nous demandons auprès de Dieu. Et nous espérons que Dieu nous accorde. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le. Maintenant que tu as demandé, il faut dire comment? Il faut avoir la ferme à. Elika Makasi, c'est bien dit. Elika Makasi, que tu honoras. Que Dieu te l'accordera. Parce qu'il est tellement juste et bon qu'il n'oublie pas ce que nous lui demandons. Quand la foi est faible, même si tu as oublié la Dieu ne va pas oublier. Frère, madame, oubliez même qu'il a demandé 3 écrits. Alors, ok, non, reviens, tu as demandé 3, il manque encore 1. Quand l'assurance est faible, c'est déjà signé là-bas. Le ciel a déjà gardé là-bas. On attend le monde de déverser la chose. Même si tu pries maintenant là, le ciel va te rappeler, non, tel jour tu avais demandé tant de choses. Il en
concorde. Donc on ne va pas comme ça, il manque encore. Amen. Et c'est ça qui est bien en Dieu. Il dit, alléluia. Oh Dieu. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Tu vas voir un bon témoignage? La foi. Cherche la foi. Tu vas laisser des empreintes sur le sable du temps. Qu'on parle de toi en bien après ton départ. Il faut la foi. Si les anciens n'avaient pas la foi, les Abraham, les Moïse, on ne peut pas nous mettre ici et parler des gens là. Les Enoch, les Noé, les Rahab, un seul. Rahab. Comment elle est rentrée? Dans la Bible, la parole de Dieu, elle est rentrée comment? Mais c'est pas la foi. Dieu a envoyé des messagers pour détruire Jéricho. Elle, malgré son état prostitué, elle avait quelque chose de Dieu. Elle a rencontré des messagers de Dieu. Elle a dit que ça sont les hommes de Dieu. Ils sont venus pour une mission. Je dois les traiter avec sérieux, avec rigueur. Amen. Elle les a logés dans sa maison, croyant que c'était des hommes de Dieu. Et quand ses propres frères sont venus les chercher, elle dit non, je n'ai pas reçu des gens ici. Elle a même menti pour protéger les hommes de Dieu. Si c'était le légalisme aujourd'hui, les mensonges, c'est pas la vérité. Il faut dire la vérité. Vous devez laisser Dieu vous conduire. Il faut savoir dire des choses. Sinon ça va retourner contre vous-même. Quand on a pris ce message, il y avait trop de gens légalistes. Bon, si tu as commis l'adultère, il faut amener ta femme vers la personne là. Et la personne là, c'est la femme de quelqu'un, c'est un militaire. Bon, il faut aller confesser là-bas. Il y a eu des gens qu'on a coupés. On a coupé des gens. Ah oui? Mon frère. Il ressort là-bas avec un pied seulement. Il faut savoir faire des choses. Il faut prier d'abord Dieu que Dieu vous donne la justice à t'aimer. Qui vous donne la manière de faire. Vous risquez de tomber dans les mains d'un bandit, vous coupez katakati, vous courez devant quoi. Ma femme. Moi c'est toi. Il faut d'abord prier Dieu dans toutes ces choses. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous dira exactement ce qu'il faut faire. Si vous dites allez. Si vous dites arrêtez-vous seulement ici, arrêtez-vous là. Parce que vous risquerez même de tomber dans les bras encore de Satan. Et vous ferez le mal plus vite que ça. Et on a des témoignages de frères comme ça. On a tapé, on a boxé et tout ça. Voyez? Donc nous devons essayer un peu d'être spirituels. Amen. Donc ils ont eu le témoignage meilleur. Pourquoi? Pour avoir eu la foi. Quelqu'un peut laisser les empreintes sur le sable du temps. S'il n'a pas laissé un bon témoignage, s'il n'a pas eu la foi. Non. C'est la foi qui vous fera introduire dedans. Et regardez cette femme prostituée. Dieu a mis des choses comme ça dans la Bible pour nous servir d'exemple. Amen. On a vu l'opération bataille ici. Le pasteur local témoignait. Parce qu'on a dit il faut trahir tous les Quinois. Il y a eu des frères du message de mon Dieu qui ont commencé à trahir le frère. Oui, ça c'est les légalistes, ils ne sont pas spirituels.
échoué. On légalise. Oui, la vérité, il faut savoir comment dire. Les vérités qu'on dit tout cru, là, souvent, ça fait mal. Pas de manière pour dire la vérité aux gens. Il arrive parfois pour les malins. Il va aller dans un pays pour évangéliser. On dit non, en tant que prédicateur, il y a beaucoup de visa refusé. Et les saints te disent ok, d'accord. Ils ne veulent pas te recevoir en tant que prédicateur, mais tu es aussi chasseur. Va demander le visa en tant que chasseur. Tu dis je vais là-bas pour chasser, c'est vrai les Sénégalais. Quand Brandon me prend le visa en tant que chasseur, il arrive là-bas, il fait la chasse. Alors il a dit que Brandon aussi a menti. C'est pourquoi les gens qui marchent avec les hommes de Dieu finissent par être achoppés. Qu'est-ce que le pasteur te dit là? Tu ne comprends pas, tu n'es pas dans l'esprit de la personne. Tu entends seulement ce que tu dis, mais tu ne sais pas pourquoi il dit ça. Il faut faire attention quand vous marchez avec des gens spirituels. Ils sont conduits d'une manière tordue d'une autre. Ça m'a même été en train de faire l'appel à l'hôtel. Le premier bébé, il a posé le même problème. Frère lui a répondu. Le deuxième vient, il pose le même problème. Frère pendant lui répond autrement. Billy qui était le secrétaire, il entend ça. Mais qu'est-ce que papa est devenu? Ça ne marche pas. À la fin, il appelle personne. Et ici c'est le même problème. Mais pourquoi tu as répondu au premier comme ça? Le deuxième vient, tu changes, ça veut dire quoi? Il dit, Billy, c'est toi qui n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Ils ont les mêmes problèmes, mais les sources ne sont pas les mêmes. Les gens peuvent avoir le même problème, la façon de régler n'est pas le même. Ah oui, c'est quoi? Oh, Pierre, on a pardonné, mais Gideon on a laissé mourir. Malgré sa répondance, on a refusé. Judas s'est répondu aussi. On a refusé. Oui, le fondement n'est pas le même, frère. C'est là où les gens trouvent que le compliqué. Il n'est pas compliqué, c'est que le fondement n'est pas le même. Ah, mais donc il faut faire attention aux hommes de Dieu. Surtout quand vous le côtoyez là, vous ne pouvez pas le comprendre. Amen. Alors, il dit, les anciens ont obtenu un témoignage favorable rien que par la foi. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de ces gens-là. Pour avoir fait quoi? Pour avoir fait des grandes œuvres au moyen de leur foi. Dieu leur avait parlé comme il nous parle aujourd'hui. Comme on vous prêche là, c'est la même façon que Dieu a parlé. Abraham, tu auras ceci. Noé, il y aura le déluge de votre famille. Et vous aussi, on vous parle la fin du monde. Et les gens sont venus de rêver. Ils se posent encore des questions. Est-ce que c'est vrai? Noé n'a pas posé de questions. Noé a dit que c'est la vérité. Parce qu'il savait qui, celui qui le parlait n'était pas un homme. Celui qui parlait ne peut pas mentir. Et il s'est accroché à ça. Jusqu'à ce qu'il a commencé à montrer sa foi par les œuvres. Il est rentré en action. Il a commencé à mettre sa foi en action. La foi dans ce que Dieu lui avait dit. Maintenant qu'il croyait qu'il y aurait la fin du monde, Dieu lui a dit fais l'âge. Alors il fallait faire quoi? Rentrer en action. Tu t'as parlé, fais telle chose, tu es là, tu attends foi le signe pour commencer à faire. La foi agit avant qu'il y ait un brin de signe. Même pas une sensation là déjà. La foi commence le travail. Abraham n'a pas attendu que Sarah puisse commencer à cracher. Il va acheter le coup
Oh frère. Oh bandeko. Dans la foi éprouvée au fil du temps. C'est ça qui nous manque. Il les a parlé tel qu'il nous parle. Et ils ont cru. Sans chercher à comprendre l'explication. Vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Personne ne peut comprendre Dieu. Il est tellement grand, tellement compliqué. Alléluia. Amen. Et pour le comprendre, ce n'est pas possible. Amen. Et vous êtes obligé parfois seulement de croire les choses comme ça. Sans comprendre. Ne vous n'avez pas dit explique-moi l'eau, ça sera comment? Ça va se former comment? Parce que c'est des choses qui n'avaient jamais existé. Il n'y avait jamais eu de pluie. Mais Dieu vient pas de la pluie. Et Noé a cru. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Maria. Il n'y avait jamais eu de femme qui a enfanté comme elle. Et quand Dieu a parlé, elle a cru. Dieu peut te parler des choses qu'il n'a jamais vues dans ta vie. Et il peut te dire qu'il fera ça avec toi. Mais là, il faut avoir la foi. Sinon c'est fini. Eh oui. Mais souvent nous avons des fois passées sur des expériences passées. Nous voulons que Dieu nous répète des choses qui ont déjà existé. Oui, c'est la vérité. Comme il a déjà dit ça, il va te dire. Il peut te dire des choses qu'il n'a jamais fait avec quelqu'un. Et que tu n'as jamais entendu quelque part. Et il dit que je vais faire ça avec toi. Les gens entendent. Ils s'attendent seulement qu'on leur répète les choses qui ont déjà existé. Mais on dit qu'il y a eu une ferme assurant des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on n'existe pas. Même pas mon est un mot des frères. Que personne n'a jamais vu. Dieu descend, il dit doigt. Je t'appelle pour faire ça. C'est toi qui sera le premier à inaugurer ce genre de miracle. Alléluia. Amen. Depuis que Marie a fait ce miracle, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a fait ça. Il n'y en a pas. Aucune femme n'a jamais égalé Marie sur ce point. Marie est restée la seule à produire ce genre de miracle. Tout comme aussi tu peux rester la seule personne à produire ce genre de miracle. Au sommet de mon tatouage, je vous manifeste. Moi, j'ai jamais écouté ça à la télévision. J'ai jamais écouté ça. À la connaissance. Vérité. J'ai entendu Sida guérir, ok. Moi, ressuscité, ok. Mais ce genre de choses-là. Au moniteur. C'est spécial. C'est spécial, frère. Ok, dans la tabernacle, tout. Tu rentres dans tous les tabernacles. Tous les tabernacles, on a Jésus d'Hoffman. Le TP, on est Hoffman dans la colonne de feu de Christ. Mais nous sommes spéciaux. Nous sommes spéciaux. Nous devons avoir une foi spéciale pour produire des choses spéciales. C'est-à-dire des choses qui ne seront jamais égalées. Ils pourront faire autre chose. Mais ça est égalable. Ça ne va pas se répéter. Et ceux qui gagnent à Lyon. Oh, dites Amen. Alléluia. Comment ton nom va te graver s'il n'y a pas de choses comme ça? Faudrait qu'un jour qu'on parlera du témoignage de la Bible ou des œuvres du Saint-Esprit, qu'on puisse mentionner ton nom dedans là. Ah, j'étais quelque part dans un quartier au lycée. J'ai vu une soeur qui a fait ça, au nom du Seigneur. Il faut que ça soit comme ça. Amen. Voilà ce que tu attends. La foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une
démonstration komonisama de celles qu'on ne voit pas. ya oto komona ka On commence à les voir. Qu'est-ce qui fait ça? Ine kotala bongo La foi. eza kondima. Et suivez bien. Bolanda malam Pour aller au ciel, bona kokende na lola il faut un certain degré de foi. ezengeli mosanda moko to makoki moko akondima. Être sauvé, c'est autre chose. Kobikisama ezali eloko mosusu. Être enlevé, c'est autre chose. Konetolama mpe eza eloko mosusu. Il faut qu'on s'entende bien. Ezengeli toyokana malamu. Quand le Fils de l'homme sera venu, Na tango mwana na moto akoya, trouvera-t-il là? ye akokuta kondima. Il n'a pas dit trouvera-t-il le Saint-Esprit? Alite ete akokuta molimo tatu. Non. Tu peux aussi avoir le Saint-Esprit, le degré de foi, c'est autre chose. Okoki kokana molimo tatu. Kasi mosanda akondima eza eloko mosusu. Pierre n'avait pas le même degré de foi que les André. Petro azalaka na mosanda moko akondima te na baandre. Et les miracles qu'on peut produire dans la vie dépendent du degré de foi. Mpe makambo sile kwa kondimisa na bango eza kotala mosanda ya kondima. Parce qu'à chaque miracle correspond un certain degré de foi. Pete na ekambo sile moko na moko ezali kosenga mosanda ya kondima. C'est comme l'argent. Eza lokola mboko. Chaque achat dépend d'une quantité de monnaie. Kosomba eloko eloko esengaka makoki na mbongo. Pour acheter Jakarta, c'est 300 000. Acheter voiture, c'est pas 300 000. Mpona kosomba Jakarta eza 300 000, motuka eza 300 000 francs. Tu peux avoir l'argent pour acheter Jakarta, mais la voiture, c'est autre chose. Okokozala mbongo mposi batukutuku kasi motuka eloko mosusu. Tout quand tu peux acheter la voiture, la parcelle, c'est autre chose. Lokola moko akosomba motuka kasi lopango. Tout quand tu peux acheter la parcelle, mais construire, c'est autre chose. Lokola moko akosomba lopango kotonga mpe eloko. Ça demande un certain degré. Ezengaka mwa mosanda moko. Il faut d'abord augmenter le degré. Ezeli mo batisa mosanda. C'est que Dieu veut voir aujourd'hui que les gens augmentent le degré. Oza balinga mona lelo bato babatisa misanda. On dit tout ce qui vient à Christ qui accepte de Jésus à la foi. Ndeko bamozote bato baka na Kristo banimela kasi bazona Le fait que vous acceptez Jésus, c'est la foi. kaka po bibeli yesu ezali Donc, kondima. la foi de Seigneur, c'est la foi. Lokola kolona ezali Mais kondima. c'est que cette foi n'est pas encore la foi que Dieu veut nous voir. Nani ezali ne kondima nde balinga etamo. Dieu s'attend à ce que vous ayez la foi parfaite. Nzambe akomisi ete okoma na kondima ebongabe. La foi parfaite, Kondima ebongabe. c'est la foi qui vous amène à la possession de tout ce que Dieu dit. Eza komisa kondima na nyonso. Bozima nyonso nzambe azali koloba. Amen. Et c'est là où le message est important. Nde esika wana sango eza motuya. Amen. Le message est important parce qu'il nous amène dans cette dimension-là. Sango eza motuya mpo eza komimisa na kati ya mosanda. Abraham dit, Ekomana bazali koloba. quand le paix du roi est tombé dans ses mains, Tango mopanga mokonzi ekotaki na la maboko na ye. parole dans ses mains, Iloba na kati ya maboko na je ye. l'ai tenue Alobi nasimbaki yango. et cela allait bien avec ma main. Ezalaki kopanga na malamu na loboko na ngai. Il dit, je pouvais la manier bien. Nakoki koningisa Ça allait bien avec ma main. ebelanaki malamu na loboko. Oh, la main qui tient le paix, c'est la foi. On peut te donner le paix, Nakoki kopesa mosala. la parole, et si tu n'as pas une main solide, pour soulever que l'épée là, l'ennemi viendra, il va t'arracher par l'épée. Pourquoi les frères qui ont cru ce message, j'aime mieux la vie là-bas. Ils ont été désarmés. Ils ont été rétrogradés. Pourquoi? La main n'était pas solide. Parfois une foi véritable. Pour bien manier le message, il faut une foi véritable. Le message c'est le paix du roi. Et remarquez qu'on est près de Branham. Comme cela allait bien, cela a produit quoi? Le troisième pôle. Troisième pôle. Voyez? Donc la foi c'est ça qui est important aujourd'hui. Le Saint-Esprit c'est bon. Ça vous rassure votre salut. En dehors du salut, il y a des choses que nous devons manifester. C'est ce que le frère essaie d'expliquer ici. La Bible c'est une forêt. Pleine de bénédictions et de beaucoup de choses. Si tu es arrivé quelque part, ne dis pas que ça s'arrête là, non. Il faut continuer jusqu'à ce que toutes les bénédictions de la parole soient manifestes. Car chaque promesse dans la Bible est chaque promesse est à nous, frère. Tu peux avoir la foi pour appliquer. Malgré
7. Mais ça ne s'arrête pas à marque 7. La marque 11 aussi qui nous attend. Ah oui. Donc nous devons vous prêcher de manière à ce que vous arrivez là. Pourquoi avant de monter, l'époux doit faire montrer les preuves? Pourquoi? C'est comme un avion. Avant de monter, le pilote doit être sûr si vraiment le degré de température du moteur a été atteint. Sinon, au premier abord, dès qu'il va mettre le bouton pour monter là, c'est grave. C'est la catastrophe qui se produit. Et c'est tout le monde qui meurt, y compris lui-même. Nous, avant de monter, l'épouse doit assurer au monde que nous sommes de Dieu. Nous sommes les candidats de l'enlèvement. Et nous les démontrons par nos œuvres. Et nous allons secouer le monde avant de partir. Amen. Comment on dit ici? Il dit, la foi éprouvée au fil du temps. Paragraphe 19. À quoi bon de prêcher la Bible au sujet d'un Dieu qui guérit ou du Dieu qui a la puissance? Pour dire ensuite aux gens que les jours des miracles sont passés. À quoi ça sert? Vous prêchez Zacharie 14 aux gens, après vous revenez pour dire la cour le fait seulement pour frère Bana. Vous ne voyez pas ça marche pas? Ça marche pas? La maladie aujourd'hui dans les églises c'est quoi? Les pasteurs essaient de défendre leur incrédulité. Si tu n'as pas la foi pour faire telle et telle chose, ne sois pas contre celui qui peut faire ça. Ne sois pas contre le faire. Nous nous coquitons, mais on dit la coquille, vous allez contre l'unité. Ne sois pas contre lui. Toi dis à Dieu Seigneur, montre-moi aussi la foi, pour que moi aussi. Oh non, la boule de feu, là, je ne vois pas ça. C'est du diable. Blasphème. Tu es en train de blasphémer. Ne faites pas ça. À chacun une quantité de foi pour faire certaines choses. C'est toi si c'est encore petit, ne sois pas contre l'autre qui t'a dépassé. Le christianisme c'est une école. Il y a ceux qui sont débutants, qui viennent de commencer. Il y a ceux qui sont en sixième, qui parlent déjà les langues là. Là ils parlent déjà les langues, mais ils parlent en langue là. Ça c'est le sixième. Mais vous êtes encore à l'école primaire, on ne parle pas les langues là. Mais quand tu entends parler en langue là, tu dis ah ça c'est bon. Parce que tu es encore au primaire. Il y a ceux qui sont déjà au collège. C'est un peu de parler en langue là. C'est un peu l'anglais là. Mais après quand ils vont aller à l'université, au lycée, ça va s'amplifier, c'est les langues qui vont se différencier. L'espagnol, le chinois, vous en connaissez que vous parlez de langues bizarres. Langues bizarres que tu n'as jamais entendu parler sur la terre. Parce qu'il y a des langues terrestres et des langues célestes. Il peut arriver que le Saint-Esprit amène quelqu'un à parler d'une langue inconnue sur la terre. Donc vous ne comprenez aucun mon frère. Amen. Ça c'est un autre niveau aussi. Il y a ceux aussi qui sont déjà à l'université. Tout est basé sur la foi de quelqu'un. Tout est basé sur votre propre foi. Quand les gens venaient voir Jésus pour chercher des miracles, Jésus disait que cela te soit fait selon ta foi. Si tu es le problème, c'est ta foi. Si tu ne peux pas venir, c'est ta foi. Tu n'es pas encore, là il faut allumer, c'est ta propre foi. C'est même pas Dieu. Dieu nous a déjà
continuer à pleurer. Pleurer. Alors le problème ici, Dieu a terminé avec tout. Il a terminé avec tout au calvaire. Le salut, la guérison, tout ça. Terminé. Mais le problème, chacun doit augmenter sa foi pour atteindre chaque bénédiction. Parce qu'à chaque bénédiction correspond une quantité de foi. Vous avez eu la foi pour croire au Seigneur Jésus, pour croire au message. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Il faut continuer jusqu'à ce que les choses qui sont dans la Bible que vous lisez là deviennent manifestes. Suivez bien. À quoi on envoyer des ministres au séminaire, à des universités, et ainsi de suite, pour qu'ils apprennent toutes ces différentes choses. Après, ils viennent dire aux gens que c'est quelque chose qui a existé dans le passé, que cela n'existe plus. Un pasteur a dit, si aujourd'hui il y a une colonne de feu qui sort, c'est le diable. On t'a vu. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Zacharie 14, 7. Hébreux chapitre 12, 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans le premier exode, Moïse a rencontré la colonne de feu. Il est mort, il est parti, mais la colonne de feu est restée avec Josué. Et Branham dit que la colonne de feu ne peut pas partir de Moïse. Mais la colonne de feu est restée avec Josué. Parce que le but, la venue de l'ange, c'était de conduire le peuple jusqu'à la terre. Non, c'était pas Moïse, non. Le problème, c'était de conduire le peuple jusqu'à la terre promise. Tant que le voyage n'est pas terminé, elle sera toujours à nos côtés. Amen. Non, jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Je ne vous laisserai jamais en frère. Je serai avec vous. Jusqu'à quand? Est-ce que c'est pas la parole? Comment ceux qui disent non, c'est le plus cas. C'est le plus cas. Où est-ce qu'ils trouvent ça? Ils défendent leur incrédulité. Parce que pour faire descendre la colonne de feu, il faut une certaine quantité de foi. C'est simplement un degré de foi. C'est pas une frappe comme on donne au même et qui t'atteint. Tu pourrais gagner, on a gagné la bête de l'homme, c'est qui t'atteint. Il est prêt à payer pour arriver à ces choses. Il faut des consécrations. Il faut des méditations. Il faut un peu de jeûne et de prière. Si ce n'est pas le cas, ce qui vous manque, c'est la technique. Technique à tes frères. Il faut chercher la technique. Si tu vois l'autre a réussi quelque part, ne va pas parler au mal, ne va pas le critiquer, sois humble, approche-toi, comme Nicodème, demande-lui, il a fait comment pour arriver là. Ne critique pas, ça ne te fera pas avancer. Sois humble, viens simplement et lui demande qu'est-ce que tu as fait pour arriver là. Parce que ceux qui arrivent à ce niveau-là ont toujours des secrets. Frère Branham avait le secret du premier poule, le secret du deuxième poule,
Et le secret du troisième. S'il n'avait jamais expliqué le premier point, les oracles rebelles n'auraient jamais fait ça. S'il n'avait jamais expliqué le deuxième point, les pilgrims et les autres n'auraient jamais fait ça. Regardez Tommy Osborne. Il arrive en Inde. Les Indiens lui ont dit toi tu es américain. Les Américains sont des Occidentaux. Nous on est de l'Orient. On a reçu la Bible avant vous. Donc vous êtes arrivés après. Nous on connaît la Bible avant vous. Toi qui viens nous expliquer la Bible là. Qu'est-ce qui prouve que ceux qui sont dans le Bible sont vrais? Toi démontre-nous ce qui est dans la Bible. Et nous dirons que Dieu la Bible est vraie. Tommy était là. Avec toute sa connaissance, sa théologie de la tête. La connaissance est bon. Mais quand il est question de démontrer, ce n'est plus la connaissance, c'est le surnaturel. Ah oui? Alléluia. Tommy n'a pas pu répondre. Et il a signé forfait. Forfait. Les Indiens ont dit, ah, on a gagné, c'est des menteurs. Comme Dieu ne manque jamais un témoin. Dieu a toujours des témoins. On a de vous critiquer le cours de feu. Dieu est en train de tabernacle. Il est en train de manifester le cours de feu. Amen. Pourquoi il n'a pas étonné qu'il a dit sortez du milieu d'eux. Quand il ne croit pas, c'est son bien le frère. C'est qu'est-ce qui n'a pas de feu? Le pasteur là c'était un sorcier. Et d'ailleurs, quand il est venu me faire un il a fait la confession sur la magie. Des fausses confessions là. Vous devez suivre ces gens là. Ils sont de la magie. Il vient à peine 2 jours. Il devient pasteur. Il n'est pas converti. Il dit que la magie tout est. Il devient pasteur. Ah, ces gens là c'est des gens qui font semblant. Ils font semblant. Ils ne sont pas délivrés. Ils ne sont pas convertis. On le fait dire tout le temps. Quand nous on dormait chez lui, on levait le bois. On levait le bois. Et il m'a dit un jour, j'étais au salon. On était de méditer chez lui. Je ne dormais pas, j'ai vu comme une vision. Un bois qui est sorti. Qui a failli m'avaler. J'ai dit au nom de Jésus. Et quand je regarde, dans cette vision, j'ai vu le pasteur assis en train de méditer. Je quitte le salon, je viens au couloir, je vois le pasteur, il faisait déjà 1 heure. En train de lire, dans la même position que je l'ai vu. Je lui ai expliqué ça. Et le pasteur n'a même pas dit un mot. Il n'a même pas prié pour moi aussi. Et je me réveille le matin, je suis tombé malade. Il me dira ici c'est un combat, il faut beaucoup prier sur moi. Il dit une sœur qui avait eu la maladresse de rêver ce bois. Elle venait dire au pasteur, j'ai le même bois dans l'église ici, tout ça. C'est comme si elle a provoqué l'enfer. On l'a sommé par des démons dans cette église là. La soeur était obligée de fuir. C'est quoi? Faites attention aux églises qui n'ont pas de dons là. Les gens cassent des choses dans le message. Ils ne sont pas convertis. Ils ne sont pas délivrés. Ils viennent se cacher. Et au finish. Au finish. Il dit il avait un neveu qu'il avait
avait initié. Mais à chaque fin de la réunion, le neveu veut l'attendre dehors. Un inconverti magicien. Et il sortait, il rentrait à la maison ensemble. Un magicien. Allez-y, comprendre. Et c'est pas étonnant qu'il nous prêche des fausses doctrines. Ce sont des esprits, frères. Vous devez suivre ces choses-là. Le Saint-Esprit ne peut pas inspirer par son serviteur. Il n'est que le diable qui peut faire des choses comme ça. Amen. Amen. Donc vous voyez, il y a des gens qui se cachent derrière. Mais il faut suivre ça. Amen. Amen. Oh, voyez-vous, à quoi ça sert, frère, de prêcher les choses et de prendre encore le contraire? Zacharie 14, faire le soir, la lumière paraîtra. Dans la lumière là, qui paraîtra? C'est pour le frère maintenant. Non. Frère Branham qui est l'interprète explique. Il dit que cette prophétie parle du retour de la colonne de feu dans l'église. Tout le monde. Si tu n'as pas de citation, passe, je te donne beaucoup de citations. Amen. C'est pour toute l'église. C'est pour les enfants de Dieu. Parce que l'ordre éternel compte tout de ce qu'il écrit. Vous voyez? On ne peut pas prêcher une chose et prendre encore son contraire. C'est la preuve que toi tu ne crois pas du tout. Voyez? Il s'agit juste comme prendre un homme qui gêne à la mort. Et lui dit, voici un beau tableau de peinture d'un grand feu. Un homme qui gêne le froid. Tout le monde se met la photo de frère Branham. La colonne de feu. Frère, viens te réchauffer. Il y a le feu sur la photo. Frère, il a besoin d'un feu réel. Il fait que le feu qui est sur la photo devient réel. Jésus qui se met hier aujourd'hui. Voilà ce que les gens ont besoin. Amen. Voyez, cet homme ne peut pas se réchauffer à la peinture d'un feu. Est-ce que c'est possible? Il gêne et il lui faut être chauffé. Chauffé par quoi? T'as un feu peint? Chauffé par quoi? Un feu comment? Ah, vous avez besoin de faire rien, non? Cherchez un feu réel si vous voulez être réchauffé. Ne cherchez pas de feu peint là. Non. Il dit, et un homme qui a soif de Dieu ne peut pas être satisfait jusqu'à ce que quelque chose se produise. Quelqu'un qui a soif de Dieu. C'est pas étonnant que nous on était réfléchissez. Nous on est dans le message. Moi je vais réfléchir. Vous êtes le message. Des dénominations font les dire. Si fait ici. Le message il y a quoi? Oh, c'était une profondeur qui appelait une autre profondeur. Je vais vous raconter une histoire. Il y a un pasteur du message. Comme il a vu qu'il n'y avait pas le feu, il a vu le feu de l'autre côté là-bas. Chez le Coutino. Vous savez ce qu'il a fait? Il est allé voir Coutino pour prier pour lui. Un pasteur du message. Sa malchance, les journées ont pris la photo. Et c'est sorti dans les journaux. Un pasteur ici qui a traversé. Qui est allé chercher le feu sur le Coutino. Vous voyez? Vous dites que la façon des œuvres est morte.
Il nous faut un message accompagné d'un feu réel. Ne nous cachons pas derrière la colonne de feu de frère. À la Pentecôte, tout le monde avait le feu sur la tête. Et personne ne vous trompe. Frère Branham, quand il priait, il pouvait dire: je vois le feu sur la soeur là. Je vois le feu sur le frère. Je vois le feu là. Frère Branham. À des fois, quand je suis en prière là, et le feu descend sur les gens. Et les gens sentent aussi le feu. Quand ils sentent le feu ici. Oui. Moi aussi, je sens ça par voix. Il sent là. Oh, ça fait du bien. Quand vous sentez ça, c'est plus que le prédicateur. Ça vous donne une sensation bizarre. Une joie bizarre. Vous n'avez pas envie de quitter encore. Et vous partez à la maison. Là où il y a une tombe là-bas. Les enfants font du bruit. C'est les gens qui hurlent. Quand vous sentez cette présence, vous n'avez pas envie de rester là. C'est ce que le prophète appelle dans sa présence. Et dans cette présence, tout change. Si tu étais triste, c'est Ribani. Tu commences à rire, sourire. Tu ne comprends pas la joie là. Alléluia, alléluia. Alléluia, merci Seigneur. Les gens ne comprennent pas pourquoi il dit alléluia. Mais là, ils ne comprennent pas. Il est dans sa présence. Dans cette présence aussi, vous mettez attention à l'esprit. Ça, c'est le nom de contrat. Tu as déjà quitté la chaise là-bas. Langue de feu se sont posés sur chacun d'eux. Amen. Il dit, voyez, alléluia. Amen. Un homme qui a soif de Dieu ne peut pas être satisfait jusqu'à ce que quelque chose se produise. Il s'agit d'une expérience. Le problème, c'est l'expérience. Une expérience personnelle. Pas l'expérience de quelqu'un. Ça, c'est l'expérience de Branham. Quand tu vas avoir ton expérience à toi. 2019, c'est l'année des expériences, frère. On ne doit pas toujours témoigner sur les autres. Amène-nous ton propre témoignage. Moïse a rencontré
Wabi. Qu'est-ce qu'il faut? Nous devons vivre nos chansons. Expérience personnelle. C'est un problème qui tue beaucoup de gens. Si les gens rétrogradent, c'est le manque d'espérance. Vous voyez les gens prêcher le message de 20 ans après, ils viennent devant les gens, ils piétinent les colonnes de feu. Manque d'expérience. Le diable n'a pas peur des gens qui n'ont que la connaissance. Mais il a peur des gens qui ont déjà fait des expériences. Il sait que ceux-là, c'est pas facile pour les avoir. Même les yeux fermés diront non. Oh, Jésus n'est pas Dieu, non. Oh, la colonne de feu, c'est pas vrai, non. Non, pourquoi? Mais parce que moi, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu la colonne de feu. J'ai déjà vu la nuit. Tu vas me tromper comment? J'ai déjà vu ça. J'ai vu la colonne de feu. J'ai vu la nuit. Tu vas me tromper comment? Comment ça? Même si tu es docteur, je ne sais pas pourquoi. Tu as des citations sur citations. Tu ne pourras pas. Tu savez comment Dieu enseigne les gens qui n'ont pas étudié là? On va dire l'école théma. Ceux qui ne sont pas à l'école, La Bible est à la tête. ils savent pas comment La Bible est à la tête. il a la Bible, c'est pas Comment Dieu veut le ressusciter? Comment Dieu fait pour leur connaître la parole? C'est pas les expériences. Il vient directement, il ne parle pas de son, pas de vision. Il fait plein de choses. Il y a même ça quand il y a des citations là, on va dire que la bonne parole. La bonne dit la vérité, la bonne. La bonne. Donc tu vois toutes ces connaissances là, lui il ne peut pas t'écouter. Parce qu'il a déjà vu le réel. Il dit que la théorie, mais elle a la vérité. Mais que la lettre, et la lettre dure, c'est l'esprit qui vit. Amen. Amen. Il dit, tu veux bien. Alléluia. Amen. Et ce genre d'expérience produira une grande foi. Amen. Amen. Les expériences, frère, ça produit la foi plus que ce que vous entendez là. Donc, comme je suis ma casse est solide, frère. La foi devient ferme, dure. Hein? C'est comme ça, David. S'il n'avait aucune expérience, il ne pouvait pas essayer devant Goliath. Mais pourquoi il a eu le courage? C'est parce qu'il avait déjà des expériences. Des expériences. Pas une expérience, mais des expériences. Il savait que ça avait marché hier, aujourd'hui ça marchera. Si ça a marché hier, aujourd'hui si ça marchera. Pourquoi les gens ont peur? Mais parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Il a peur. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marchera pas? L'État congolais nous a aidés. Nous a fait des stades partout. Mais ça cherche des gens pour leur faire les campagnes. Qu'est-ce qu'ils manquent? Est-ce qu'ils n'ont pas l'argent?
Ils n'ont pas d'argent. Ils les font dans le père de voiture là. Mais pourquoi ils ne vont pas là-bas? Ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils n'ont pas d'aide. J'étais avec un jeune ministère, je suis pasteur. Mon pasteur, quand je veux finir mon langage, je veux faire une campagne, je dis non. On commence pas par des campagnes comme ça. On commence d'abord par des réunions de réveil. Les réveils d'abord allumer le feu de l'église. Et là, tu vas passer aux campagnes. Amen. Il faut avoir des méthodes avant d'arriver là. Ça sera un échec, un chaos total. David n'a pas commencé directement à campagne de Israël, venez. Alors vous n'ayez pas peur. Qu'est-ce que nous faisons ici? Nous faisons quoi? Nous faisons la théorie. Après je fais exercice d'application ici. Et quand je finis ici, je prends pour les malades. C'est un exercice d'application. Et à la fin, je donne le devoir à faire à la maison. Donc, vous l'avez encore revenu, on va encore changer de théorie. Non. Trop de théorie, c'est pas bon. 2019, on va pratiquer les choses qu'on a écoutées en 2018. Les enseignements, là, nous allons les matérialiser en 2019. C'est pourquoi le Saint-Esprit a voulu le premier sermon soit sur la foi. Ça doit être sur la foi. Arrêtez-nous avec les sous-logos, la même famille. Le message du temps de la fête, ce n'est pas des sous-logos. Le message du temps de la fête, c'est la démonstration. Regardez maintenant. Osman est sur l'œil. Quand on pose la même question à Branham, on va dire allez me chercher quelqu'un. Amenez-moi quelqu'un. Si Jésus mon Dieu, c'est le miracle. Allez-moi accepter. Jésus-Christ.
l'autel, plus de 120 000 personnes. Après l'autel, pas 1200 personnes, pas 12 000 personnes, mais 1200 personnes. Hein? 120 000 personnes. C'est une grande église. Ça peut réunir toutes les assemblées du message. Ici à Mazaville. Vous comprenez? Il a gagné tout ça. Il repart. La femme de Tommy Osborne qui assistait alors que son mari avait échoué va le dire à son mari. Là on t'a chassé comme un voleur là. Il y a un frère américain comme nous qui les a mis à genoux, les a amenés à accepter Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Au premier abord, pour montrer que c'est un fils de Dieu, il n'a pas critiqué, il n'a pas dit c'est la magie. Non, c'est pas la vérité. Le temps du miracle est passé. La profondeur appelle là. Qu'est-ce qu'il fait? Il a cherché là où Branham vivait. Branham vivait où? À Défense-Ville là-bas. Kentucky. Il a fouillé. Il a trouvé un autre Branham. Il est ancien Branham. Ancien Branham. Comment tu as fait? Branham dit c'est facile. L'onction se transmet. L'onction se communique. Branham dit assois-toi. Je vais te communiquer l'onction. La théologie, la connaissance, mais tu n'as pas l'onction. Assois-toi seulement. On reçoit l'onction. Et quand Tommy reçoit l'onction, il sort de là. Ministère est changé, frère. Ministère est changé. Le coup de la résurrection des morts. Résurrection des morts de la vie. Pourquoi? Il y a toujours des gens qui ont l'onction et qui peuvent aussi transmettre la vraie onction là. Amen. Et si Tommy est devenu célèbre, mais c'est parce que Branham a pris le boulot. Et pour cette reconnaissance, quand Branham meurt, c'est lui qui prend les obsèques en main. Frère Branham a été enterré par beaucoup de pentecôtistes. Beaucoup de pentecôtistes et de frères. C'est quoi on invitait partout. Il n'y a pas des gens, des frères d'aujourd'hui qui sont, je ne sais pas, ils se réunissent ou comment. Ils trouvent que c'est un péché de prêcher chez les pentecôtistes. Abraham, quand il a appris que l'autre avait des problèmes, il était payé chez l'autre là-bas. Il a délivré notre frère. Et ils sont comme des notes pour nous. Nous qui avons la joie, on doit aller pour les délivrer. Tommy a reçu l'onction parce que Branham a prié pour lui. Et son ministère, il est mort dans un succès terrible. Tommy aujourd'hui est le père de l'église pentecôtiste.
Tu étais calme là. C'est comme s'il n'y a rien là. Il prend le fond. Il regarde. Il met seulement la main. Il te pose la question seulement. Crois-tu que je suis son prophète? Le premier jour, les sorciers ont fait disparaître l'enfant de Toui. Dans le lycée là. On a cherché pendant 1 heure avant on a été. 1 heure, pendant 1 heure. On a fouillé partout là-bas. Mais on a bombé c'est pour la prière. Et après c'est le frère Guillaume qui va quelque part. Il arrive là, il voit l'enfant sous un arbre comme ça. Sous un arbre. Il dit, toi, viens ici. C'est comme ça, non? L'amour commence à faire des agitations. Oh, que Dieu vous bénisse pour cette maîtrise là. Mais oui, c'est ce que Dieu dit, la maîtrise. Et la foi, la maîtrise. La foi ne pleure. Ça c'est pas l'huissier qui a la foi. L'huissier qui a la foi. Ça marche ou pas. Brûlez-vous là-bas. Oui monsieur. Quand vous montez dans le bleu, le diable dit j'ai gagné. Ne lui montrez jamais la faiblesse. Montrez-lui toujours que tout est possible à celui qui croit. Même si le ça ne marche pas. Dans une ça marchera. Dans une ça marche pas. Dans une ça marchera. Une journée ça marche pas. Aujourd'hui là, ça marche pas. Ça marchera.